Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur lecambréisien.tv. Alors cette semaine, on va parler bien sûr de loisirs, de fêtes, de musique, de produits du terroir, avec notamment le salon gourmandise vin et chocolat qui aura lieu ce week-end. Alors tout de suite, on va en parler avec le président du Lions Club Louis Blériot, monsieur Arnaud Bouillon. Avec Arnaud Bouillon, donc, qui est président du Lions Club Louis Blériot. On va parler d'abord du Lions Club. Alors, où en est le Lions Club aujourd'hui? Il participe donc au salon de ce week-end, gourmandise, vin et chocolat, pour sa 20e participation. Oui, tout à fait. Donc, le Lions Club organise son 20e salon, donc c'est quand même vraiment un événement important. Comme vous le disiez, gourmandise, vin et chocolat. Et le but de ce salon, ce sera de financer, finaliser l'achat d'un chien d'aveugle qui sera remis d'ailleurs le samedi, donc demain samedi, à un professeur de Saint-Luc qui est lui-même malvoyant. D'accord, il y avait déjà un chien, mais donc il y a un nouveau chien qui va lui être donné. Oui, parce que les chiens d'abord c'est un investissement à long terme, il faut plusieurs années. Combien ça coûte justement ? Alors l'investissement est important puisque c'est plus de 15 000 € pour un chien d'aveugle. Donc il faut savoir que le chien d'abord sa première année il est confié à une famille d'accueil qui lui donne les premières habitudes et ensuite il y a une éducation du chien l'année suivante, toute une formation et après une fois qu'il est bien formé il est remis au malvoyant qui lui-même aussi a une formation, parce que c'est un échange, voilà, chien et non-voyant, donc il faut qu'ils fassent connaissance, quoi. Voilà, c'est une relation très particulière, et donc on aura cette chance de pouvoir remettre ce chien à un professeur samedi. Très bien. Alors, le Lions Club mène d'autres actions, évidemment, tout au long de l'année. Est-ce que vous pouvez les rappeler ? Alors, Lions Club, c'est vraiment un club service, puisque la devise, c'est « We serve ». Donc, à la base, c'est un mouvement anglo-saxon. Donc, il y a plus de 100 ans d'existence. C'est plus d'1 400 000 membres dans le monde aujourd'hui. Donc, c'est une organisation très importante avec des engagements multiples. Donc, nous avons ce chien d'aveugle, mais on participe également à la Journée mondiale de la vue. Qui se fait tous les ans pour nous au mois d'octobre, et on participe avec d'autres clubs comme le club PD Dames sur Cambrai, et puis on participe aussi à la journée dépistage du diabète, une maladie qui est en progression dans nos pays, et donc on participe avec plusieurs clubs pour le dépistage du diabète au printemps. Il y a une date d'ailleurs prochaine Oui, samedi 28 mars prochain. Donc ça se passera exactement où? Alors ça va se passer ici sur Cambrai à Cora, et ça se passera également à Caudry, chez Leclerc. Très bien. Et d'autres peut-être actions qui sont menées tout au long de l'année, que vous pouvez donner? Alors après ça, c'est un engagement au quotidien. On fait par exemple beaucoup l'épicerie alimentaire qui permet donc de financer, d'aider des familles qui sont en difficulté à avoir des biens de première nécessité. Et elles sont suivies non seulement pour ça, mais sur un engagement de formation et tout. Donc c'est un engagement toute l'année. Bien, écoutez, Arnaud Bouillon, merci beaucoup pour toutes ces informations. Je vous propose maintenant d'aller retrouver les deux jeunes filles qui s'occupent de la communication de et l'organisation, entre autres, de ce salon. Avec Héloïse, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter aussi l'équipe qui a monté la communication de ce salon? Oui, bien sûr. Alors, moi, je m'appelle Héloïse Dessin. Je suis avec Élodie de Tricourt sur l'organisation et la communication en fait, du salon vin, chocolat et gourmandise. Donc, on est en 2e année de BTS Communication à l'ensemble Saint-Luc de Cambrai. Alors, vous avez travaillé dessus depuis quand? Depuis la rentrée, mais l'année dernière, vous étiez déjà sur le sujet quand même? Voilà, c'est ça. Donc, depuis l'année dernière, on s'était mis en relation avec les ex-2e année et on avait regardé un peu comment se passait le salon et comment s'organiser toute la communication pour nous, quand on sera en 2e année, pouvoir reprendre le flambeau beaucoup plus facilement. Et donc, on va dire qu'on est pleinement actif sur la communication du salon depuis septembre. D'accord. Alors, ce salon, présentez-le.
Alors, donc le salon vin, chocolat et gourmandise est comme le nom l'indique, essentiellement axé sur le vin et le chocolat. Et on a en parallèle tout ce qui va être considéré comme de la gourmandise, comme du champagne, on aura du foie gras, on aura des huîtres, on aura pas mal de choses. Aussi des produits... Du terroir quand même. Oui, bien sûr, essentiellement des produits du terroir et puis un petit peu de produits exotiques. Donc avec un accent mis sur le chocolat aussi. Voilà, c'est ça. Donc, toutes les fabrications, notamment, je suppose, des chocolateries du Cambrésis et du Nord qui seront présentes. Voilà, tout à fait. Donc essentiellement, oui, par ici, un petit peu de Cambrai, et puis après, ça s'étale sur la région. Alors, il y a aussi quand même quelque chose d'important, c'est la microbrasserie. Alors, en quoi ça consiste? Voilà. Donc cette année, c'est l'anniversaire des 20 ans. Ça fait 20 ans que le salon existe. Et on a réussi à se mettre en relation et à travailler avec la licence MMO de Saint-Luc, métier du marketing opérationnel, qui nous ont permis cette année de proposer une édition spéciale microbrasserie. C'est-à-dire que nous, pour le salon, on a une trentaine d'exposants donc autour du vin, chocolat et gourmandise. Et puis, l'édition spéciale microbrasserie nous permet de ramener encore une dizaine d'exposants donc, qui vont présenter de la bière. Avec dégustation, bien sûr. Bien sûr, avec dégustation. Alors, on va peut-être... Il y a d'autres nouveautés, peut-être, à présenter, ou on a fait le tour? Cette année, disons qu'on a mis pas mal l'accent sur tout ce qui va être animation. On va proposer des dégustations à l'aveugle, on va proposer beaucoup de jeux, des tombolas, on va offrir peut-être un repas à nos visiteurs. Enfin, voilà, on a mis pas mal de choses. Il y a, je suppose, une dégustation sur place, enfin du moins un repas possible sur place. Oui, tout à fait, la restauration est possible le midi sur place. Alors tout ça, évidemment, c'est pas, il faut payer quand même. Mais pourquoi? Alors, l'entrée du salon, du coup, est à 3,50 € et les bénéfices qui seront récoltés seront reversés à l'association Chien Guide d'Aveugles de Paul Corteville. Très bien. Alors, on va rappeler quand même les dates et le lieu. Donc, ce salon se passe le 14 et 15 mars 2020 au Palais des Grottes de Cambrai, de 10h à 19h. Voilà. Eh ben, vous avez tout dit? Je pense, oui. Eh ben, merci, Louise. Merci à vous. Alors, changement de sujet et puis surtout changement de lieu. Comme vous voyez, on retrouve le studio lecambrézien.tv Mac+, avec Yannick Prangère. Et on va parler, bien sûr, musique et notamment festival Bêtise Fest, rock et puis d'autres musiques qu'il va nous développer, évidemment. Alors, cette année, c'est le numéro? C'est le numéro 18, 18e édition. Ouais. Ça ne nous rajeunit pas, mais... La musique. C'est la musique qui nous rajeunit. Nous rajeunit, exactement. Alors Yannick, est-ce que tu peux présenter ce 18e festival, justement? Alors 18e édition du Bêtise Fest, toujours au Palais des Grottes, avec une journée un peu plus métal, au sens très large, et puis une journée un petit peu plus punk, avec, pour les deux journées, une édition très internationale. On a des groupes qui viennent de 8 lieux différents. On a des Autrichiens, on a des Américains, des Italiens. Américains aussi qui se déplacent? Oui, ils se déplacent, ils se déplacent toujours. Grande renommée, le festival Bêtise Fest. On prend, je pense qu'on commence tout doucement à s'installer et à faire parler de nous. Ouais. Ah j'ai vu que vous étiez sur France 3 récemment. Exact. Là, c'était un peu plus franco-français, mais... Ah oui, avec une anecdote, on va peut-être en parler tout de suite pour l'évacuer. Ah bah... C'était donc, vous étiez à France 3, justement, en interview, avec donc... avec Bernard Minet, grand passionné. Qu'on ne présente plus, mais il faudra quand même le représenter sous un autre angle pour le festival, parce qu'il aura une formation un petit peu particulière, c'est-à-dire qu'il est là avec un groupe qui s'appelle Heart Attack, qui est un très bon groupe de métal hardcore du sud de la France, qui l'accompagne pour revisiter ces chansons que tout le monde connaît, que tout le monde a fredonné, en version un petit peu plus rentre dedans, on va dire. Ouais. Bon, ça va être un peu la curiosité. Ouais, puis c'est la curiosité du festoche, ça sort un petit peu de nulle part, et puis tant mieux comme ça, quoi. Alors, des groupes, peut-être, le groupe américain, alors un groupe américain qui vient de Los Angeles, qui s'appelle Terror, qui là est sur une niche musicale qui est le hardcore. On a, pour le coup, des Anglais qui sont en date unique en France, et en 2020, ils seront à Las Vegas, mais là, pour le coup, ils viennent à Cambrai, c'est les Buzzcocks, qui est un groupe référence de la scène punk fin des années 70. Beaucoup de choses, et puis après on a des groupes en découverte aussi, ce qu'on a toujours fait, c'est-à-dire des groupes locaux, des jeunes groupes. Il y a des initiatives quand même à ce niveau-là qui sont montées, peut-être qui vont être montées
des échanges avec des groupes musicaux jeunes, nouveaux, qui démarrent? Des groupes, ouais, et puis même carrément des groupes en formation, parce qu'on va avoir un échange avec le CFMA de Cambrai. Et c'est jeunes malheureux musiciens. qu'il n'y ait quand même pas un travail commun entre les deux. Ça aurait été dommage, donc ça y est, c'est parti, le partenariat est lancé et ils seront présents pour ouvrir la journée du samedi avec une forme musicale qui est encore un petit peu à définir et un peu en travail, mais ça va être chouette de pouvoir les accueillir en tout cas. Ouais, mais nous on les a déjà rencontrés pas mal de fois et ça chauffe bien. Hein. Bon, alors, ils seront bien chez nous. Qu'est-ce que peut-être des nouveautés d'initiative? Il y a quelque chose, il me semble, dans les souterrains. Exact, c'est vrai qu'il y a le pas le rapport, mais... Si, regarde le circuit noir, on fait du métal, nous on tisse des liens très vite. Et effectivement, pour les festivaliers qui seront présents le samedi en début d'après-midi, il y a la possibilité de visiter quelque chose d'assez impressionnant à Cambrai, c'est visiter les souterrains. Et ouais. Alors, on va peut-être... tout est dit sur ce festival pour le moment? Le prix d'entrée peut-être qui sera... Le prix d'entrée qu'on continue de maîtriser grâce à toute l'équipe de bénévoles qui est présente dans l'association et qui est de 25 € la journée, 40 € pour 2 jours, ce qui est tout à fait entendable dans les cordes pour ce genre d'événement. Voilà, festival, 2 jours en plein mois d'avril, c'est l'occasion de voir ce style musical-là qui est pas forcément abordé à cette période-là de l'année. Donc on est à peu près à un mois de cette édition. On va rappeler les dates. 17, 18 avril, Cambrai, Palais des Grottes. Et voilà, merci donc Yannick pour toutes ces informations. Bien sûr, on aura l'occasion d'y revenir dans nos Flash Info. Ce magazine est maintenant terminé. Je vous invite bien sûr à nous retrouver la semaine prochaine en pleine forme. Bonne semaine à toutes et à tous. À l'agenda de la semaine, on commence par du théâtre avec une pièce basée sur l'histoire vraie d'un génie mathématicien qui a percé le secret d'Enigma, la machine de codage de l'armée allemande durant la Seconde Guerre mondiale. Un face-à-face exceptionnel qui a remporté 4 Molières en 2019. Rendez-vous au Théâtre de Cambrai le vendredi 13 mars à 14h15 et à 20h30. À suivre, une soirée disco les années 80, organisée par le Kiwanis Cambrai, rendez-vous salle des fêtes d'Awa, le vendredi 13 mars à partir de 19h30. Et enfin, pour terminer, des conseils à suivre en cette période du coronavirus avec le centre hospitalier. C'est des règles de base, c'est ce qu'on rappelle lors de toutes les épidémies grippales tous les ans. En fait, c'est en hygiène des mains, au lavage simple ou à la solution alcoolique. C'est mouché régulièrement avec des usages uniques, pas de réutilisables. Si faut pas éternuer dans ses mains, faut le faire dans son coude ou sur l'épaule. Il faut éviter de se serrer la main, de s'embrasser. Voilà ce qu'on recommande. En fait, c'est la base tous les ans. En fait, la Sécu nous fait des petites piqûres de rappel pour la grippe, mais c'est exactement pareil. Donc vraiment c'est les précautions standards. En fait, c'est la base de l'hygiène. En fait. Say that you don't care and you're always late for work. Showing up with your dirty hair, you're messing with your boss. You have the power and now you got the blues. Whatever you say, whatever you do, you lose. The game is over. Believe the waiter at the bar said he's not fast enough. Now this time you went too far, the past I'll be you out. You have the power and now you got the blues. Whatever you say, whatever you do, you lose. The game is over.
The game is over. The game is over. The game is over. The game is over. The game is over.